Je sais dans quelle direction on doit aller ou on s'est repaumé? Toi, vous êtes complètement paumé. Eh oui. Mes chers émissaires, vous avez traversé avec succès le bois du Bolaïr et rencontré Tamsin, sa charmante sorcière. Vous avez traversé avec succès la mer Marmoréenne à l'aide de vos camarades. Vous avez avec succès appris l'identité de l'ennemi, l'archiprêtre Zoltan, cet homme qui vous avait donné des pièces accabiennes, cet homme qui peut-être vous inspirait la confiance, et cet homme qui du coup susurrait à l'oreille d'Orian depuis bien des années. Vous avez donc regagné la Terre en compagnie du fantôme de Santa Sofia, qui vous suit grâce à la puissante magie de Gabriel. Santa Sofia n'est pas très bavarde. Elle est très concentrée sur la mission, sur l'objectif, vous rappelant sans cesse qu'il faut avancer, que le temps est compté. Peut-être que quand les choses seront revenues un peu plus au calme, un peu plus à la paix, elle pourra raconter des anecdotes un peu plus marrantes de la vie d'il y a quelques millénaires. Enfin bref. Vous avez donc regagné la Terre, et les petites forêts, les petites plaines, ont laissé vite place à une épaisse brume, dense comme une vraie purée de pois. Impossible de s'en séparer, impossible de savoir où on est réellement. Vous avez pénétré dans un lieu qu'on nomme le labyrinthe du dieu des brumes. Et je crains hélas, mes chers, que vous ne soyez perdus. Alors comment C'est ça va? impossible. Impossible. Ça va bien. Impossible que je sois perdu. J'ai la compétence géographie. Il est vrai. Eh Ah, oui. mais je reconnais cet endroit. De la brume. Je l'ai vu sur une carte. Eh oui. C'est au troisième arbre décharnu complètement de côté, là, avec la branche cassée, à gauche. Mais Je sais. c'est un labyrinthe, mais on est bloqué par le haut ou pas? C'est un labyrinthe qui n'a aucun mur, si ce n'est celui de la brume. Hum, Donc en Eh soi, oui. tu n'es pas bloqué par le haut. Est-ce que je peux me métamorphoser en oiseau bizarre, de Tu multiples peux yeux, tout à fait. m'envoler et voir si en prenant de la hauteur, je m'échappe de la brume? Tu t'envoles, tu bats des ailes le plus vite que tu peux, tu vas très haut même. Et pour autant que tu ailles aussi haut, la brume est toujours aussi épaisse. Tu ne vois même plus tes camarades au sol. Ah, Bah, je redescends et j'essaie de me repérer et de les repérer en faisant des croissements un peu sordides, mais néanmoins mais marrants. moi, je l'appelle pour qu'il puisse se repérer quand Je j'entends ses je croissements. reviens vers vous, je me remets métamorphose, je vais, oh, la brume est aussi opaque à 30 mètres d'altitude que ici-bas, donc je pense que c'est pas une question de géographie, je pense que c'est magique. Je pense qu'on peut rien faire contre ça, trouver un autre moyen. Alors attends. C'est peut-être une seule pour dissiper la magie, mais je sais pas si ça dissipera la brume. Maintenant qu'on est sur de la magie divine, j'ai peur que ça fasse pas effet. Est-ce que avec un jet de connaissance des secrets, je peux identifier la nature de cette magie justement, savoir Lance si les ça dés. peut coûter des trucs. Ah,
Connaissance des secrets, ouais. Passe. Let's go. Ouh, c'est bien réussi. Eh bien, pour tout dire, cette brume pue la magie, si tant est que la magie est une odeur. Mais est-ce que je sais dire... Oui, vas-y. C'est de la divine magie, mais tu ne saurais pas si c'est plus une bénédiction ou une malédiction. L'endroit est curieux, comme délaissé, comme un désert. Après, peut-être que tes sens te jouent des tours. De temps en temps, quand tu scrutes la brume, tu perçois des lueurs qui s'allument, s'éteignent, qui t'invitent à les suivre, et de temps en temps, il y a des bruits, des croissements, des cris, peut-être des voix, des murmures. Avez-vous un plan, mes chers émissaires? J'ai bien envie de demander à Ilzéar si, de par sa capacité à parler avec les roches et les minéraux, s'il n'arrive pas avec le champ magnétique, enfin quelque chose comme ça, à se repérer, tu sais, à capter au moins, tu sais, ses mains fortes, mains faibles, tout ça, quoi. J'étais en train d'y penser. Les points cardinaux. Est-ce que je peux... au moment où tu me dis ça, je suis en train de... Tu me vois, j'ai la main... Je prends du sable dans ma main et je le fais glisser dans ma main. Et je lui dis... montre-nous le chemin. Et je le laisse filer entre mes doigts pour essayer de le... Tu vois que le vent... Soit que le vent nous guide ou carrément c'est qu'il y a une sorte de sillon qui se creuse dans la terre. Guide-nous. Très bien. Lance-moi tes dés de parler avec les cailloux. Oh, ce serait énorme. J'avoue. C'est complètement raté. Je fais 60 pour 30. Attends, je peux relancer. Merde. Attends, j'ai un truc de vengeance. Ah oui, effectivement, la vengeance du sable. Réexplique-moi. J'y arrive, je sais jamais. J'ai 51 en vengeance. Alors, c'est ça, bah, tu lances un jet et sous 51, tu peux relancer ensuite ton jet de parler aux roches. Ok. Alors, Mais je fais genre, ta 43, vengeance du c'est coup, ça réduite passe. à ton honneur. Voilà, donc tu peux relancer parler aux roches. Oh non, je fais 33, putain. 30. Allez. Donc tu lances un D10 pour diminuer ta vengeance d'autant. Oh, ça va, je fais 1. Ok. Bon, bah, tant pis. Tu peux relancer ta vengeance encore si tu veux. Tu peux spammer la vengeance hein, si tu Je veux. peux spammer la vengeance. Tu peux tout à fait spammer je la retente. vengeance. Ah, ça marche. La vengeance marche. Oh, je fais 0,9. Ah, Et je retire pour la vengeance. Et là, par contre, je perds 10 points de vengeance. Ça valait le coup. Ouch. c'est grave. une bonne chose. Tu sens Santa Sofia t'inspirer derrière toi. Elle voit que tu paniques un peu avec la situation et te met une main rassurante sur l'épaule. Tu reprends ton souffle, tu te concentres sur ton objectif, ta vengeance, le dieu ennemi. Et le sable volette dans une direction. Mes amis, je crois que le sable nous parle. Je le sens. C'est par là. Allons-y. Il était de génie, capitaine. Ouais. Un grand esprit se rencontre. Et je lui emboîte le pas. Vous marchez donc, non pas sur un chemin, mais plutôt dans une espèce de tourbe où vous vous enfoncez jusqu'aux chevilles. Le sol est mou, pas très agréable. Tu commences, peut-être Elzéar, à douter un peu d'où est-ce que le sable t'emmène. Jusqu'à ce que vous arriviez dans une petite clairière, en dur. Par clairière, j'entends une clairière de brouillard. Ici, la brume est moins épaisse. Et il y a quelqu'un, une femme, très belle, assise sur un rocher. Elle a l'air légèrement ennuyée.
Pas du tout suspect, non? Quelqu'un qui se trouve comme J'avoue. ça, au Ouais, milieu de la brume. d'accord. Vous voulez que je lui tire dessus? C'est peut-être un peu extrême dès le départ. Oui, c'est un peu expéditif. Non, mais je vais aller voir ce qu'elle veut. Je m'approche. La femme, du coup, est en toge, avec un bâton de marche. Elle te regarde venir à elle, elle affiche un grand sourire. Elle ne t'adresse pas la parole pour autant. Tu as un sentiment de familiarité, Cyriel. C'est étrange, j'ai l'impression qu'on se connaît d'une façon ou d'une autre. Dites-vous, qu'est-ce que vous faites ici? Je crois que je suis perdu, mais mon petit doigt me dit qu'on est dans la même situation. Quelque chose me dit que ce n'est pas trop le cas, car c'est une terre dangereuse et ce n'est pas vraiment un endroit pour se balader. Ainsi, à l'improviste, il y a meilleur endroit comme lieu de balade. Vous savez, j'aime bien l'endroit, il est un peu poétique, au calme. C'est agréable en ces temps troublés en ossements de lit. C'est une façon de voir les choses. Mais sinon, vous êtes qui? Ça n'a pas grande importance. Est-ce que vous savez où vous êtes? Oh, c'est chiant, les gens comme ça, secret, Moi, je sors ma pour dague. réaliser qu'il faut être soi-même. La personne qui nous a caché son identité était le dieu ennemi. Alors maintenant, parlez. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici, dans le désert des brumes? Tu vois qu'elle se lève de son rocher, elle regarde un peu vers les petits éclats de soleil qu'on peut apercevoir dans cette clairière. Elle répond pas du tout à ta question, elle commence à blablater. Vous savez, le dieu des brumes, on lui donne bien d'autres noms, un peu partout dans le monde. Un temps, il a été le dieu de la justice, un autre temps, le dieu du vent. Oh! Et comment vous en savez autant sur lui? Mon petit doigt me dit que... Disons que je suis un peu bigote. J'aime bien m'intéresser aux dieux. Est-ce que vous avez une tête d'animal? Elle n'est pas du tout une tête d'animal, elle est parfaitement humaine. Ah. Ou du moins, en apparence. Êtes-vous au point Est-ce que bigote vous êtes un dieu? C'est ça. Se pourrait bien qu'on m'ait percé à jour. Ah, c'était facile, on rencontre que des dieux. Après tout, vous êtes sur une terre où les hommes deviennent dieux et les dieux deviennent hommes. Et du coup, vous êtes qui comme dieu? Le dieu du vent, Jaralam. Vous êtes pas Dagan, je vous aurais reconnu. Tu vois qu'elle regarde en direction de Cyriel et elle dit rien. Ah, Vous êtes... Vous êtes Ina. Je suis en tout cas une vieille amie de ce cher dieu du vent. Bon, c'est vrai, elle secoue un peu la tête, mais... Le dieu du vent, lui aussi, a disparu aussi comme le dieu exilé. Comme on pourrait... C'est un peu plus cruel que ça. Vous connaissez ce cher Khalil. Plus que trop bien. Hein. Ah oui, il y a bien longtemps de cela, Khalil a pris un peu en grippe le dieu du vent. Et il a envoyé ses fidèles massacrer ceux d'en face. Au point que le culte du dieu du vent s'est complètement arrêté. Et que son nom est ignoré même des dieux. À vrai dire, je ne sais même plus comment s'appelle cet ami. Père pote. Je sais en revanche que ces murmures parcourent un peu le monde. Et je sais que un certain groupe d'aventuriers a suivi le fil du vent
et grâce à lui a remonté la trace du roi des rois. Oui, où est-ce qu'il en reste? Sacrément bien informé. On a simplement suivi des cartes. Hein. Je pense que vous seriez à même de lever la malédiction sur ce lieu. Ou au moins à restaurer le nom de quelqu'un qui n'a pas demandé à disparaître. Et comment cela? N'avez-vous pas connaissance du véritable nom? Jotun. Non, du dieu. Oh. Je tourne à toutes les sauces. Ah non, on n'a pas cette information. Attends, il y a un truc sur le dieu sans nom là. Pourrait-il que son nom se cache dans quelque chose qui le caractérise? Un rire peut-être? J'ai oublié son nom, je ne peux pas vous le dire. Je me retourne vers vous. Je pensais que c'était encore une énigme. Je pensais avoir passé à jour celle-ci, mais Ou peut-être, il y avait pas un gars qui faisait du vent qu'on a rencontré, qui avait l'emblème du vent. Daigo. Il a pris son emblème, ouais. Ce serait pas Daigo du coup? Ah, j'aurais pas réussi à prendre l'emblème d'un dieu. Enfin, Ça vous rappelle rien, Daigo? et pourquoi pas? crois pas, oui. Et je suis puissante, c'est ça. Tu vois que la femme, comme ça, non. Non. En tout cas, On va regarder nos petites notes. ce n'est pas à moi de toute manière de résoudre cette énigme. Tu vois qu'elle pointe avec son bâton de marche loin dans la brume. Si vous continuez à suivre cette direction, vous devriez normalement trouver une stèle éclatée. Et là-bas, vous devriez pouvoir reconstruire le nom. Ah, très bien. Voilà. Un défi à notre Vous hauteur. voulez pas nous accompagner pour vous souvenir du nom de votre ami? J'ai affaire ailleurs, mais je serais heureuse de le revoir là-haut, si vous arrivez à le faire revenir. Eh bien, le plus rentre possible. Sachez que le Duvant est un fidèle ami pour porter des messages au loin. Alors si nous pouvons aider à cela, nous le ferons. Paraît même, J'aimerais... paraît même que c'est un passage, c'est également un passage, non? Le nom du Duvant nous permettra de rejoindre, de quitter l'Osmanli. Et ça, je ne vous l'apprends pas, j'imagine. Tout à fait. Et j'aimerais vous poser une petite question, mes chers. Toujours. Quand vous vous trouverez face à l'ennemi, votre épée de l'exil en main, que ferez-vous de lui? Ina voudrait qu'on lui accorde le pardon, mais je ne pense pas qu'il soit capable de remords. Alors, on a d'autres choix que d'éliminer, afin de venger tous ceux qui a oxy et de sauver tous ceux qui comptent tuer. Est-ce que l'Amathème permet de retirer ses pouvoirs à un dieu? Ou existe-t-il ici un rituel qui permette cela? Je pense que retirer ses pouvoirs au dieu ennemi serait une juste punition. Il continue à errer sans le moindre pouvoir, qu'il devienne aussi insignifiant qu'un de ces grains de sable qui parcourt le désert. Si la lame anathème n'était faite que pour enlever les pouvoirs d'un dieu, elle n'aurait pas la forme d'une lame. Le seul rituel que vous pouvez accomplir face à l'ennemi, c'est le simple fait de pardonner
Il reste un être sentient. Il se moque de notre pardon et de notre valeur, de notre tradition. Comment... Mérite-t-il de mourir pour autant? Ah, ce sera peut-être à nous d'en juger quand on sera face à lui. Je me tourne vers toi, Aurons-nous Jaralam. seulement le choix? Est-ce que tu serais capable de concocter une potion d'oubli? On a déjà fait quelque chose comme ça. Pour un dieu. Eh bien, si le dieu ennemi oublie qu'il est l'ennemi, alors ce n'en est plus un. Il n'est nul besoin de le tuer, Moi, juste son honnêtement, souvenir. capitaine, je suis pas capable de faire une potion d'oubli, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça me dérangerait pas de le tuer. Hein. Ça ferait des belles histoires pour vendre Jaralam, Vaslov, pourfendeur du dieu ennemi, Ouais, c'est vrai que c'est. Et je vous héros rappelle du que si on monde. le tue pas, ces deux Et si on le acolytes tue pas, ouais. restent On va Ouais, régler ouais, ce que... immortels. D'accord avec Gabriel, et puis en plus, on va régler ce que le dieu exilé n'a pas pu faire. On va corriger les erreurs du passé. C'est rentrer dans l'ordre. Remettre de l'équilibre. C'est comme l'aberration. C'est comme résoudre les conflits avec nos doubles. Pour restaurer l'équilibre, ici, c'est une aberration qu'il nous faut juste faire disparaître. Alors, C'est voilà. ni De toute par façon, gaieté de maintenant, cœur. C'est absolument pas par gaieté de cœur, ni même par devoir. Toutefois, c'est simplement le survie de ceux qu'on aime qui nous pousse à agir. Soit. Mais avant, je peux vous promettre une chose. Je peux lui promettre de lui laisser l'opportunité. Le reste, ça dépendra de lui. Ton esprit me plaît, Cyriel. Je suis contente que tu t'en tiennes à ta justice. J'ai fait un signe de tête, reconnaissant. Nous nous reverrons au Canyon des Larmes alors. Et laissez-vous ça qui nous larmes. Vos pas vous guideront en lieu sûr. On a un nom de dieu à trouver, je suppose. Au revoir donc. Faut se rediriger. Ina vous sourit, tandis que vous poursuivez plus profond dans le labyrinthe. J'aimerais que vous me fassiez tous un test de perception. Ouais. Inratable. Merci. Je confirme à table. Complètement ratable. Mais non, je vous dis ça parce que vous êtes énervé. Vous y croyez pas, vous y croyez pas assez fort. Et voilà, c'est réussi. Ah, pareil, réussi, j'ai fait un 6. moi aussi j'ai réussi, j'ai fait 59. L'arrogance. J'avoue. Ouais, je pense que c'est le 6 qui bat le 56. Vous avancez toujours plus loin, plus profondément. La fatigue vous guette petit à petit. Vous en avez marre de marcher. Peut-être même que vous tournez en rond. Ça se trouve, vous n'avancez pas d'un seul mètre depuis le début. Quoi qu'il en soit, vous trouvez un arbre un moment. Le temps de souffler, Gabriel. Tu t'y appuies un peu. Le tronc est mou. Sûrement un arbre pourri. Et tu remarques que l'arbre grandit. Tu trébuches un peu. Et en fait, ce n'est pas qu'il grandit, mais il y a au-dessus de toi une tortue colline. Une créature gigantesque dont tu ne peux percevoir que le bas du corps à travers la brume. Qui lève sa patte et qui a l'air d'être agacée par votre présence. Que faites-vous ? Donc sa patte, c'est l'arbre. Moi, je Tout lui à parle. fait. Je lui parle. Je lui dis calme-toi, nous ne faisons que passer. Nous ne sommes que des gentilles petites créatures inoffensives. Sympa, quoi.
Tu vois Est-ce que je te deux fais un yeux jet luisants. Je te fais pas de jet. besoin. Non. Deux yeux luisants qui percent à travers le brouillard. Mm. Et tu entends un long cri, un peu comme un chant de baleine. Tu ne sais pas si la tortue a compris ou quoi que ce soit. Et en tout cas, elle pose sa patte non loin. Et le tremblement vous fait presque trébucher. Elle a l'air en fait tout simplement d'ignorer où vous vous trouvez réellement. Et vous risquez de vous faire écraser assez prochainement. Peut-être essayer de dégager de là. Ouais. On peut pas essayer de l'escalader? C'est ma foi assez escarpé, mais pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Ouais. Bah, moi, je me métamorphose en piaf et je vole jusqu'en haut. Easy peasy. Cyriel et Gabriel, vous tentez l'ascension aussi? Bah, ouais. Pourquoi pas? Très bien. Ouais, Et dans ce cas-là, faites-moi tous un petit test de courir-sauter. Ah, je suis tellement doué à ça en plus. Quelle joie. 47, courir, sauter. Oh, ça passe. Ça passe. Tout juste. Mais alors, t'as pas idée comme c'est juste. Inratable, je te dis. Cyriel, je suppose que c'est réussi. C'est réussi. Ok. Tandis que Jaralam, du coup, volette autour de l'immense reptile, vous vous accrochez comme vous pouvez dans les plis de la peau. Couverte de mousse, couverte de branches, il y a un vrai écosystème qui vit sur cette tortue. Vous grimpez comme vous pouvez le long de la patte et atteignez ce que vous pensez être la carapace, couverte de terre, de roches. Vous entendez des choses voler autour de vous, des cris bizarres. Jaralam, tu as l'impression qu'il y a des oiseaux peut-être plus gros que toi, et peut-être plus affamés aussi. L'endroit ne dit rien qui vaille. Je me remétamorphose et j'utilise mon slot de mon bras mécanique pour me recouvrir de ma fameuse armure. Pour me protéger au cas où quelqu'un veuille me becter ou quelque chose. Vous avancez donc à tâtons sur cette carapace, sans savoir où est l'avant, sans savoir où est l'arrière. La brume est toujours aussi épaisse, là en haut. Vous vous retrouvez un moment sur un terrain, je puis dire, couvert de brindilles. Ça craque sous vos pieds. Ça craque même un peu trop et Elzéar, tu regardes sous ta botte. Ah, tu viens d'écraser un crâne. Bien sûr. Passe à travers. Genre. Merde. Ah. Ouais. Vous Nani. entendez quelque chose frémir, un rugissement. Vous voyez la silhouette d'une manticore se dessiner en face de vous. Et visiblement, celle-ci parasite la carapace de la tortue. La créature rugit. Vous allez être sûrement son prochain repas. Que faites-vous, mes chers émissaires? Je lui tire dessus direct. Ok. Je suis comme ça là, avec mon énorme armure. Je vois la bête rugir, ni une ni deux. Je tends ma prothèse qui a comme effet de comment ça s'appelle, qui a comme effet de découpler la magie de mes fioles. Son autre slot. Je fais tourner ma fiole et bim, je tire ma fiole du feu de l'enfer boosté au max sur la manticore. Bréché, comme ça. Ouais, il est pas drôle, il ne laisse jamais rien faire. Ah ouais, c'est hardcore. Ouais, moi une je voulais en manticore. faire mon animal de compagnie. Flûte. Tu veux que je te lance un jet? J'étais en train de réfléchir, je pense que tu vas me faire un jet de combat à distance. On est bien dans la brume ou on est éloigné de la brume? Enfin, je veux dire, Vous êtes bien dans la brume. Alors, en taille, Échec là, critique.
95 n'est pas critique. Bah, échec. Jaralam, tu vises mal dans cette brume, surtout que la manticore te voyant armée, elle fait un pas en arrière, bat de ses ailes, la brume se tord, tourbillonne, tu sais plus vraiment où lancer. Ton feu de l'enfer ébloui se reflète un peu dans tous les sens. Vous sentez la tortue trembler. Les autres, que faites-vous? La manticore a disparu dans la grisaille. Sans mon arc, Et je me tiens prêt. Est-ce que je peux lui lancer un sort si je la vois pas? Tu peux, oui. À voir si tu vas la toucher. Ah ouais, c'est chiant si je la vois pas. En fait, je voudrais utiliser Madame de Cœur pour lancer un élan d'amour vers nous, pour toutes les bêtes toutes les êtres qui sont autour de nous. La tortue, la manticore, tout le monde. Et que tout ce petit monde nous aide à atteindre notre objectif, comme les araignées au tout début de notre aventure. C'est une idée. Et alors, juste avant que tu lances ça, Elzer, Cyriel, qu'est-ce que vous comptiez faire? Bah, dégainer mon épée, me dresser sur la tortue et guetter la créature, la manticore. Hein. Alors, Eh bien, il y a Elzer. une manière avec mon arc. Gabriel, tu utilises ton sort. Oui, Est-ce que tu veux faire un jet de modélisation? ah ouais, ça peut être très drôle. Alors, modélisation. Est-ce que tu peux faire deux mains qui font Oh, un cœur comme ça? C'était ça l'idée, et je voulais que ça fasse, tu sais, que ça parte du centre et que ça fasse après, et avec des volutes de fumée rose à la fin. Puis... Parfait. Eh bien, Et- Tu Et mets tes une mains odeur, comme ça et si tu c'est souffles. possible. Tu souffles entre tes mains et ça fait de la fumée comme ça rose. ouais, et c'est- ensuite, ça oh, fait des c'est plein de génial. petits cœurs, Encore plus drôle. comme des bulles. là. J'avoue. tandis que tu utilises ton pouvoir de Magical Girl, du coup, la manticore fonçait sur vous. Cyriel, tu arrêtes un coup de dard qui partait dans ta direction. Et tu vois l'aura d'amour envelopper la manticore et continuer plus loin. Et comme un gentil petit chat, la manticore se roule sur le côté et vous monte son ventre. Bah, je lui gratte le ventre. Comme une mignon, est-ce il que gratte je le peux la ventre. tuer comme ça je deviens une manticore? Non. Ok. Oh, relou. On peut pas tuer Tuer les créatures qui sont horribles. Mon corps, c'est gore. Pas quand elles sont domestiquées. C'est trop vénère, hein. tard. Surtout pas quand il ressemble à des chats. Hein. Je lui gratte le Ah, c'est un ventre. sacré fin hein, quand tu regardes bien ce qu'il y a. Non, mais ça va C'est- encore plus wow. choupi. Ça va encore plus choupi. Oui, Oh, faites oui. attention tout de même à la queue de scorpion. Ça pique tout de même. Oui. On est bien d'accord. Mais elle hein. va l'utiliser pour nous défendre maintenant. On est sur un profil Il est de gentil lion maintenant. ailé Et avec, il faut un avec nom. une queue de scorpion. Hein. C'est ça? C'est ça, Ouais, c'est lion, corne de gazelle, je crois, aile de chauve-souris et queue de scorpion. Vénère. Si mes souvenirs sont bons. Tout à fait, C'est un tout à point fait. commun avec Cyriel du coup. Quoi, Et les oui, cornes de il est trop gazelle. mignon. Mais Il, c'est il faut... dégueu cette créature, vous savez. Bon, laissez tomber, mais. Cyriel, Il t'as faut raison, un faut qu'on nom, lui trouve hein. un nom. Tu as raison, faut qu'on lui trouve un nom. ça. Je l'étudie en lui grattant le ventre. Comment on va t'appeler? Comment on va t'appeler? Mandy. Ah, Mais ouais, c'est horrible comme monstre. C'est une t'es créature juste- fantastique. Alors elle est peut-être un peu sale parce qu'elle vit pas dans l'environnement le plus Rien. propre, mais en tout cas elle fait des... Peu importe la taille, un chat reste un chat. C'est ça. Vous voyez même, elle se plie sur ses pattes arrière et elle tend les pattes avant, Ah, trop chou. tout en Les baillant. griffes. Ça fait les griffes sur la Ah, carapace. Mais je suis vous totalement savez que inquiet. c'est extrêmement moche. Je vais Enfin, te dire. dire, parce que de toute façon, on m'écoute pas. Ouais, c'est ça. Continue volontairement. Moi, je Moi, dirais. je sais pas, je vais fouiller le coin. Voilà, je vais fouiller sa tanière pour voir s'il y a de l'équipement d'aventurier, des trucs légendaires, des trucs incroyables. Bonne raison. Je suis bonne sûr idée. qu'il. Alors, une bonne tête de Léo. Ah oui.
Tu trouves beaucoup de squelettes de tous les genres. Tu pourrais ouvrir un magnifique muséum d'histoire naturelle avec ce qu'il y a qui traîne ici. Des gros mammifères dans tous les sens. Certaines des créatures volantes que vous voyez, puis aussi... c'est des armures de soldats du Khan que tu reconnais. Tiens. Rien d'intéressant. Rien de très légendaire là-dedans. J'espérais trouver une troisième lame anathème, mais bon. Faut savoir avoir des regrets dans la vie. C'est un peu beaucoup en demander. Alors, t'en penses quoi de Léo comme nom C'est très bien. Est-ce que ça te plaît? Je le regarde, est-ce que ça te plaît? Et je l'interpelle. Léo? Léo? C'est un monsieur je ou ne sais une pas, madame? Je connais pas assez bien Manticore, à moins que je te fasse un jet de connaissance de la nature. Simplement, est-ce qu'il y a une crinière ou pas? Non, mais je te laisse la décision. Oh, oui, trop classe avec Eh la bien, donc crinière. c'est un monsieur. Une C'est Léo. manticore sans crinière, c'est pas une manticore, voyons. Ah bah oui, mais si la logique le veut, et manticore femelles n'ont pas de crinière. Eh oui, logique, c'est des lionnes. Donc ce sera Léo, avec sa magnifique crinière. Il faudra qu'on te brosse. Oui, c'est un peu boueux et poussiéreux. Que faites-vous donc avec votre nouvel ami? Est-ce que la Je suis tortue sûr. est devenue aussi notre amie? Voilà, tu remarques que la tortue a l'air de continuer à marcher, ça tremble de temps en temps, mais elle fait pas spécialement attention à vous. Hmm. Je sais dans quelle direction on doit aller ou on s'est repaumé? Toi, vous êtes complètement paumé. Eh oui. Je demande à Léo, parce que comme je sais parler aux animaux, et qu'en plus c'est mon ami maintenant, ça devrait bien se passer, s'il sait où trouver l'espèce de... T'as un hôtel en ruine, quelque chose comme ça une stèle, je sais plus. Une Ouais, stèle, tout à fait. une stèle. Savoir s'il peut nous mener, s'il sait, s'il l'a déjà vu, s'il peut nous y mener, s'il sait où c'est. Léo te répond donc tout en se léchant une patte et en se frottant le front avec. Graou. Oh, trop chou. Je sais où est ce lieu, j'y chasse souvent. Ah, Super. peux-tu nous y emmener, mon cher Léo? Grimper. Ah, chic. Génial. Je m'exécute. Vous chevauchez donc sur le dos de la manticore. Non, moi je volette à côté parce que j'ai le seum. Tu volettes à côté parce que tu boudes encore de ne pas avoir tué ce magnifique spécimen. Ouais, Sache qu'il y avait une potion à la clé. C'est dommage. je le sais. Comme c'est dommage. Mais bon, allez. Tu volettes à côté, entouré du coup de cette nuée d'oiseaux préhistoriques qui sont aussi vos amis maintenant, qui entourent la manticore comme un banc de poissons suivrait une baleine. Génial. Vous traversez le labyrinthe à vitesse grand V, bien que vous ne puissiez pas voir le paysage passer. Et la manticore finit par vous déposer devant cette stèle, éclatée. Vous vous doutez que la journée s'est avancée puisqu'il fait un peu plus sombre qu'auparavant. Et l'idée de passer une nuit sans étoiles dans le labyrinthe vous effraie quelque peu. Vous voici donc devant cet amas de pierres en débris, couleur sable. Il y a une statue allongée, vandalisée. Exilé. Vous remarquez au sol des fragments de lettres. L, N, L, I, E. Que faites-vous? L, N, L, I, Tu peux répéter E. Je vous l'écris. Il t'appelle Mmh. Mmh. Marie. Gueux. Gueux. Encore un
Bugs. C'est Aline et j'ai crié. Qu'elle Il revienne. manque le A. C'est une théorie, mais ce n'est pas la bonne. Putain. Bien Et joué. Noli Chovit. Noli Chovit, c'est beau. Je pense pas que ce soit ça, mais c'est beau. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. LNLIE. Et déjà, il faudrait qu'on sache si les lettres sont dans l'ordre. Elles sont en vrac par terre? C'est des fragments aléatoires. C'est pas. L'endroit n'est pas disposé comme une énigme qui vous attendrait pour ouvrir une porte légendaire ou un coffre mystérieux. Oh. Non, c'est vraiment des bouts de cailloux random que vous avez ramassés. Est-ce qu'on peut pas essayer de reconstituer en mode puzzle pour voir Oui. déjà l'ordre? Peut-être. Ouais, on va commencer par ça. Ouais, on va les reconstituer dans l'ordre. Mm. Parce que déjà, il y a des lettres qui peuvent se coller. Genre en mode le fragment correspond à l'autre. Fais-moi un test de perception. Oh, c'est beau. Ok. Ça, c'est la grande perception. On va tester. Allez. Et c'est raté! Tu prends un peu de temps à assembler les pièces. Il a l'air un peu idiot, comme un enfant qui découvre un jouet pour la première fois. Mais évidemment, je Pas ne veux d'indice. pas d'aide. Pas d'indice pour toi. Oh putain. L'énigme. L'énigme. Moi, ça me fait penser à Solvani, mais. Est-ce que sur les pierres, il pourrait y avoir des comment dire, des trous? Je m'explique. Est-ce que en fait, si ça pourrait marcher un peu comme un cadran solaire, tu vois, le fait de les passer à de la lumière ou quelque chose comme ça, ou au contraire en fait de souffler dedans, vu qu'en fait on parle du vent. Est-ce que en gros, tu vois, est-ce que ça pourrait agir comme des flûtes, tu vois? Est-ce que si on souffle dans les pierres, ça pourrait faire des sons et donner, je sais pas, une mélodie, un truc? Non, mais au lieu de demander, d'essayer de souffler, tu peux carrément leur demander à la pierre, vu que tu parles aux pierres. Ouais. Il y a Autant qui à peut parler côté de aux pierres. toi? Ouais, c'est clair. C'est quoi ton Il mode? y a qui à C'est côté clair. de toi? C'est génial ça. Il y a Elzéar, tu vois, qui porte la pierre à sa bouche, et Cyriel qui a les bras croisés, qui fait, tu sais, tu peux leur parler, pierre. Bon, je voulais essayer un nouveau Alors, fais un langage. jet de parler aux pierres, si tu veux. Allez. Un ratable, j'ai 30. Ouais, c'est clair, ça va bien se passer. Franchement, je pense que c'est la compétence que j'ai depuis le plus longtemps qui a sûrement le plus servi. Oh, j'ai 0,8. Voilà. Génial. Ils vont se ranger tout seuls dans Alors. l'ordre. Quelle lettre prends-tu entre tes mains? Un des L. Quelle question poses-tu au L qui est entre tes mains? Dans quel ordre mettre les lettres du nom du vent? Le L te répond dans une voix sifflotante, un peu comme si il parlait avec une flûte dans la bouche. Tu te doutes donc qu'il y a quelque chose de lié entre la forme des pierres et le vent. Et le L te dit « Oh, ça fait si longtemps que nous ne sommes plus réunis, mais je sais que je ne suis pas voisin de l'autre L. » Oula. Il n'est pas voisin d'autres L. Donc ça veut dire que les deux L ne sont pas côte à côte. Tout à fait. Bah, Glénil. Moi j'aime bien mon Glénil. Lénine. Bah J'y oui. ai pensé, j'ai pas osé.
te jure, c'est horrible. Je vous arrêterai quand vous aurez le bon. Ok. Est-ce Ouais, que c'est Cyriel forcément un Gabriel anagramme. voulait tenter des choses avec ses pierres? Hein? C'est forcément un anagramme. Caillou. Je regarde s'il y a. C'est En pas- creusant, s'il n'y a pas une autre lettre qu'on aurait manqué, tu vois. Peut-être une qui est cassée, qui est tombée en pierre. Hein. Ce sont les seules lettres à utiliser. Ah, ok. Ah d'accord, Donc c'est un anagramme. il en manque pas. Alors, le Elles sont toutes là, déjà ça aide. lin. Je demande à Iskero s'il n'y aurait pas une Le solution. lin, le Qu'est-ce qu'il nil. en pense, lui? Iskero, Milan, Enlil. j'ai entendu une suggestion de Jaralam. Ouais, non, je tente les anagrammes. Il y a Enil. Milan, Lélin, Enlil. Ouais, Enlil. Ouais. Jaralam, Nélil. quand tu bouges les pierres d'une certaine manière Enlil. pour constituer les anagrammes, tu es frappé par quelque chose quand tu constitues Enlil. Non, c'était ça. En plus, c'était le premier mot que j'avais écrit de mon anagramme. C'est vrai? Les pièces s'imbriquent parfaitement. Vous les rentrez dans la statue. Iskero, Cyriel te dit Non, on est... franchement, heureusement qu'il a trouvé parce que moi, les énigmes. Ouais, comme ça on est deux. Mais c'est normal que ça finissait par Lille parce que Enlil et Khalil. Ça ressemble. Peut-être. Ah, Peut-être il était jaloux. c'est ça. Khalil est en effet un petit con prétentieux. Waouh. Un petit merdeux. Attends, on va avoir des problèmes là. Comment on peut Vous avoir plus- reconstruisez donc le nom. Et un vent frais vient parcourir vos cheveux et fait claquer vos vêtements. Ce vent agréable est chargé d'une odeur alcaline. Vous croyez entendre au loin les bruits du ressac, les bruits des goélands. Et d'un coup comme d'un seul, les brumes viennent se souffler autour de vous, le soleil couchant tombant comme une lourde pluie sur vos yeux. Je crois que ça veut dire que ça on a réussi. Oui. Il y a une cité gigantesque au loin et une figure toute d'air se forme devant vous, révélant la forme d'une femme à la longue chevelure au vent, puisqu'en réalité, ce dieu du vent, dieu des brumes ou dieu de la justice, n'a jamais été un dieu, mais une déesse. Et vous avez en face de vous Enlil, une Enlil faible, mais bien présente. Elle n'a pas l'air de savoir parler, après tout elle vient de renaître, si on peut dire. Elle s'incline bas devant vous pour vous remercier d'être les premiers à avoir reconstitué son nom. J'ai une petite question méta. Oui. Est-ce que si je la tue, je récupère ses pouvoirs? Oh non. Il est pas croyable celui-là. Ouais, c'est comme l'espèce de créature là, qu'on avait attaquée dans la forêt de Solvani. Je dirais que c'est une divinité qui n'a donc pas de code génétique et il me semble que tu récupères la génétique. Ouais, t'as raison. De toute façon, dans tous les cas, mais il aurait pas pu la tuer. Utilisons la logique. Ah là là, j'arriverai jamais à être deux. Mais tu peux tout à fait sortir ton épée de ta seconde Non, ta seconde lame anathème et tu je peux tout la, de je suite la sors pas. tu peux je la éliminer sors pas. définitivement. Khalil n'a fait que jeter une puissante malédiction, tu pourrais terminer le travail de Khalil. Non mais oh, Non. Vas-y, essaye un petit peu pour voir. je te jure. C'est ainsi qu'ils Merde. perdirent les deux lames anathème.
on est d'accord, une lame anathème, si tu la lances, ça marche aussi. Oui, mais n'oublie pas qu'une fois qu'elle aura tué une cible, elle se désagrège. Ouais, ça c'est pas dérangeant. Non, mais je voulais savoir si ça se lançait. Ok, Donc, tu bah peux- non, je la garde dans mon fourreau. Et Tu peux même l'utiliser en demi-épée ou... ouais, non, je garde la deuxième lame dans mon fourreau et puis je dis rien. Mais je bougonne, comme d'hab. Cyrielle, est-ce que tu as pu voler ma dame de cœur? Ou ce que tu y as pensé? Ah oui, c'est vrai, ça, dame de cœur. Nope. Ah merde! Ça aurait été utile. Ça nous aurait été bien utile, en effet. Triste, sommes-nous. Bon, elle fait quoi, la déesse? Elle nous fait un coucou et elle s'en va, ou elle nous dit quelque chose? Bah, basiquement, elle s'incline et elle vous dévoile du coup et vous désigne la cité en face. En haut d'une petite colline, les pentes de celle-ci plantées d'herbes et de petits buissons fleuris qui rejoignent cette presqu'île bordée d'un côté par la mer ancienne aux eaux sombres et de l'autre par la mer marmoréenne aux eaux turquoises. Des hauts murs blancs, bleus et or, de la grande cité marchande de l'Osmanli, des phares dressés vers le ciel et piqués de fiers oriflammes, des galères aux voiles gonflés qui vont et viennent depuis son port encombré. Cette ville est celle dont on dit qu'elle contient 1000 commerces et activités quotidiennes. Vous voici à Sanakale. Eh bien. Jolie cité. Et on va manger un bout du coup? Avec Moi, plaisir. j'espère bien. On va goûter des spécialités régionales. Est-ce qu'on y va avec Léo? Léo sûr. est... Ça va peut-être lui faire peur. De toute façon, je lui laisse le choix. De toute façon, la nuit va tomber, c'est l'heure de chasser pour lui. Faut qu'il mange. J'allais dire que Léo, de toute manière, reste dans le labyrinthe des brumes dès que Douenlil vous a sorti. Mais oui, bien sûr. Non, Léo. Si vous vous retournez, il n'y a pas de brume derrière vous. Ah. L'Osmanli est décidément un pays des plus curieux. Avant que Léo parte, est-ce que... Ouais, non, c'est devenu un ami, mais pour autant, il va pas répondre à mon appel où que je sois ou quoi. Il n'y a pas une espèce de magie ou de lien comme ça. Bah, après, comme il t'aime beaucoup, j'imagine qu'il y a tout de même un lien entre vous. Et si j'en crois Interstellar, la seule chose qui transcende le temps et l'espace, c'est l'amour. Et ouais. Alors attends. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que j'aimerais mettre en place un dispositif pour qu'il sache s'il est en danger? Tienne, mettez. Au pire, on était un rendez-vous à la sortie de la ville. Ouais, parce qu'après il pourra nous rejoindre à nouveau. Après, remarque, on sait pas où il est l'autre, mais. Considère que tu pourras tenter de l'appeler à toi au besoin. Bah écoute, c'est nickel. Voilà. Après, peut-être que tu pourrais voir avec Jaralam pour créer peut-être un système, peut-être une sphère qui miniaturiserait les créatures que vous pourriez capturer. Et comme ça, quand j'en aurai besoin, par exemple. Voilà. On va les appeler. Ce serait vachement pratique. ça. Bah, on va étudier ça, je pense, avec Jaralam à nos heures perdues. Des monstres de poche, Ça fait Les mettre dans les poches. des Pokémon. des poches. Des outres. C'est ça. Des outremont. Une possibilité. Le soir tombe, mes chers camarades.
Que faites-vous? Bah, on va rentrer la cité. Essayer de trouver un lit pour la nuit. On bain. manger un bout. Ouais, tout ça. Une auberge. J'ai la dalle. Vous approchez donc de Sanakale et les légendes autour de cette cité grandiose meurent rapidement dans vos esprits. Ici, il y a un peu toutes les populations qui se confondent. Il y a des gens de l'armée du Khan, il y a des restes de pirates d'Esperanza qui ont fui après le bombardement dont vous êtes à l'origine. Il y a des Mélanassi, des Ulassi, des Linassi, des orques, des elfes noirs, des gobelins, des humains, bref, une population très cosmopolite. Et quand vous empruntez les rues, pas réellement de commerce ouvert. Peut-être ici, là, des vendeurs de bric-à-brac, des soldats qui redistribuent des choses qu'ils ont pillées. Il y a des beuveries à droite à gauche, pas un vrai établissement propre ou quoi que ce soit. Sanakale est plus une cité habitée par des rustres qu'une vraie cité à part entière. Bon, Vous vous rappelez des préparations au conseil de guerre d'Estienne. Sanakale est votre porte vers le reste de l'Osmanli, l'autre côté de la mer Marmoréenne. Et pour le coup, l'unique chemin vers Tansali. Vous savez qu'il vous faut traverser la ville. Ouais, Lancez-moi tous un dé de 6, s'il vous plaît. c'est pas dur rentrer en ville en vrai. Même pas en J'aurais pu. terrain conquis. J'irais d'essayer Moi, de pas j'aimerais faire bien trop de faire vagues. du commerce de choses exotiques. 5. Un des combien? Des 6? Tous un dé 6, ouais. 5, 4. 4. 4, Deux. 2. 5. Est-ce que tu peux me relancer ton dé qui a fait 5, Cyriel? 6. J'ai 1, 4, 5, 6, c'est ça? 2. 4, Non, moi j'ai deux. Ah, Ouais. 2, 4, 5, 6, ok. Vous empruntez donc les rues courbes et anciennes de cette grande ville. Il y a des braseros de fortune qui éclairent vos pas. Vous vous écartez quand un orc ou un loup-garou un peu trop éméché marche dans votre direction. Il y a des cris peu rassurants à droite à gauche. Et vous vous arrêtez à un endroit où vous entendez des grands fracas de haches. Il y a un groupe de pirates qui est en train d'essayer de forcer la porte d'une habitation dans laquelle vous entendez des gens hurler. Que faites-vous? Ariel, viens, on va leur casser la gueule. Moi déjà, je me mets en armure pour faire style. Je fais un gars badass, tu sais. Parce que en vrai, ça rend le truc un peu imposant, tu vois, l'armure. Donc moi, j'essaie de mettre l'armure pour les intimider, les tueurs. Et voilà. Si t'as envie d'aller frotter à tous les badauds du coin, on reste encore un bon temps, mais bon, pourquoi pas. J'y vais et je dis, c'est reculé, y a rien à voir. Moi, un jet d'intimidation. Tu as un bonus de J'ai 17 un en petit armure. bonus. Ça régale. Je sais pas si c'est bon. Hein. Il va falloir faire un beau jet. Alors, tu m'as dit intimidation plus 10. Tout à fait. Oh, ça pousse pas du tout. Quelle surprise! Tu m'étonnes. J'arrive, et je suis vraiment avec mon armure qui fait quick, 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 quick. Et dit, ça va aller maintenant, quick, quick, dégarpissez.
Ton armure, elle reste bloquée. Tu sais, quand tu ouvres le bras comme ça, après, tu essaies de la remettre, ça bloque. Ça, je reste comme ça. Et tu grinces très fort. Les pirates, tu vois, s'arrêtent. Ils regardent dans ta direction et... Encore un an pas fait de Kniguin. Allez Bon, les bon. gars, on lui fait sa fête. Let's go. Et les pirates, tu vois, se jettent sur toi. Tu n'as pas trop mal, mais du coup, ils sont tous en train de taper conjointement sur ton armure à coups de hache. Fait clink clink clank clank dans tous les sens. Qu'est-ce que tes amis veulent faire? Ouais, attends, j'ai pas besoin forcément de mes amis. Moi, je... Bon, il t'a besoin de Ah ouais, ces choses, vous en fait. voulez jouer à ça? Vous voulez jouer à ça? Eh ben, regardez bien. Et là, je prends ma main robotique, qui s'allume, je fais une douce lumière, et là, je fais ça, clac! Et là, une énorme brume, un peu violacée, un peu pétillante, mais je m'en fous, je suis en armure, du coup, moi, je suis pas touché, quoi. On va dire, voilà, j'ai la surface un peu vitrée, qui m'empêche de prendre les vapeurs. Là, je fais un espèce de nuage de ma fiole du rêve bleu qui les drogue tous, vénère. Tous là, ils sont tous complètement fracassés. Tu vois du coup, les pirates t'écartent un peu d'eux, et tu vois ils ont l'air persuadés de te taper dessus. Ils sont tous en train de fracasser une espèce de vieille poterne. Allez les gars, si on continue, on l'aura et on pourra revendre cette armure à prix d'or. Je les encourage à côté comme ça. Ah, allez. Tu es suivi par les quelques passants un peu dans tous les sens. Ah, quand même. Tu Est-ce repères... qu'on n'en profiterait pas? Oui, Pardon. oui, dis-nous. En fait, je demande à Elzer, est-ce qu'on n'en profitera pas pour les assommer une bonne fois avec ton poignard boum boum boum? Comme ils sont occupés, J'ai qu'ils ne proposé. regardent pas là. Carrément. Elzéar, Et, en 2-3 mouvements secs et rapides, tu assommes le groupe de pirates. La famille qui est à l'intérieur de la masure en profite pour ouvrir la porte, voir ce qui se passe. Ils vous remercient rapidement et vous les voyez partir avec des sacs, ce qu'ils peuvent emmener. Hop, hop, hop. Petite rétribution. Oh mais non! Ils t'ignorent totalement de toute manière. Les gens ont l'air de fuir les lieux comme la peste. Oui, oui, oui. c'est bon, quand t'as fini de faire intéressant, on devrait peut-être se concentrer. Ah. La nuit Bon, tombe bah, là allons-y, ou... J'imagine. La nuit tombe, toujours plus. Bon, la question, les amis, c'est est-ce qu'on passe la nuit ici, puisqu'une maison vient de se libérer et j'imagine qu'elle a quelques commodités, ou on fuit la ville au plus vite? Qu'en dites-vous? Ça me paraît tout indiqué. La vie est un endroit reste un endroit dangereux, j'ai l'impression. Je suis désolé, mais j'ai C'est rien. comme vous sentez. J'ai dit que la ville est un endroit. Je parle pas fort à cause de ce putain d'appart. Ah ouais, Cette mais ville est un endroit dangereux. Et, mais dans tous les cas, moi je vous suis. C'est ce que vous faites. Très bien. Général MLCA, vous la sentez comment? Bah, moi, je me graillerais bien un bon coup. Hein. Ça m'a Il faudra donné peut-être faim, des hein, vivres dedans. cette histoire. Vous avez déjà fouillé la maison, il reste peut-être... Ils ont pas du tout pouvoir emporter. Non, mais il doit y avoir une auberge de brigands. Ouais. Mais il y a des fortes chances Je qu'on commençais croise pas encore par plus fouiller de la choses. baraque, moi. Ouais. Ah ouais. Très dommage de se faire liquider à ça. De tuer le dieu ennemi, tué par des brigands débiles. Ouais, faut pas les surestimer non plus. Hein. Il n'y a pas grand-chose de très pertinent dans cette maison, Gabriel. Tu te doutes que ces personnes, pour rester ici aussi longtemps, ont sûrement
troqué tout ce qu'elles avaient comme fortune pour espérer qu'on les laisse un maximum tranquilles. Il y a donc des meubles usés et simplement du mobilier que tu pourrais trouver dans un endroit où l'on vit, dans une masure. Des paillasses assez sommaires, quelques assiettes, des couverts, une poupée de chiffon qui appartenait probablement à une petite fille. Rien à se mettre sur la dent et pas de lit confortable. Tu trouves peut-être quelques grains, quelques légumes un peu rances, Hmm. mais rien de très très consistant. Alors, attends. Alors, au moins, nous avons un endroit où dormir. On peut aller essayer d'aller faire Ouais. un tour en ville pour trouver de quoi manger. Et tâchons de rester discret. Enfin, de pas être trop remarqué. Le bandit, ça va, toute la ville contre nous. Vous voulez poursuivre la route? Oui. Vas-y, ouais. Fort bien. En continuant dans le dédale de Sanakale, vous finissez par arriver à ce qui pourrait s'apparenter à une petite place carrée, à laquelle on boit dans des grands tonneaux ouverts et dans lesquels on y plonge sa cruche, son crâne, sa corne. En tout cas, le récipient qui nous sied le mieux. Tyriel, tu vois dans un coin un orc qui rit assez grassement. Il est en train de se soulager sur une statue de la déesse Ina. D'abord. Et vous voyez aussi sur l'arbre qui est au centre de cette place carrée, on a passé un nœud coulant autour d'une des branches. Et dans ce nœud coulant, il y a le cou d'un jeune homme qui porte un casque qui rappellerait la forme d'une tête de renard. Il est debout sur un tabouret et fait face à 5 pirates qui jouent avec lui. Vous entendez... Tête de renard. Tout à fait, un casque qui a une tête de renard. Et vous entendez les pirates lui dire « Allez, maintenant 6 poissons en C !» Et le jeune homme qui crie « Mais je connais pas autant de poissons !» Ce poisson, on sait. La carpe, le poisson clown. La coille. C'est un cas. Le poisson-chat? Le poisson chat. Le poisson-chat? Carpe, gamme de bar. Un céphalodon. Un cétacé. Oh. Et je m'approche. Est-ce que du coup vous avancez? Ouais, moi Oui. je m'approche des gardes. Excusez-moi. Je vous trouve. Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Qu'est-ce donc fait ce jeune homme pour mériter pareil traitement? C'est un des renards là, qui joue les malins dans leur forteresse et tout ça. On a réussi à le choper, on savait pas trop ce qu'il faisait. Et en attendant, on s'amuse comme on peut. Ici, on est vite limité en distraction et on s'est dit un petit abécédaire. Tu veux jouer l'étranger? Je la regarde. Moi, je trouve ça marrant, ouais. Je la regarde. Alors, est-ce que ça nécessite d'être dans la position de ce joueur ou c'est ses actions qui l'ont conduit là? C'est juste parce que vous ne l'aimez pas? Un peu de tout. Soit. Alors, mettons que si je gagne, vous le libérez. Ça vous combien? Ça nous va. Eh bah écoute, tu pourrais nous citer 6 poissons? 6 poissons? Eh bien, 6 poissons qui commencent tous par des lettres différentes. tous par des lettres différentes. Moi, Alors, je peux le faire. tu peux le Ouais, faire? ça, on peut le faire, ça. Ou ça va? Ouais, je peux le faire. C'est-à-dire le bar, la Comment dorade, le requin, la girole, la girelle, pardon, pas la girole, La girole. girelle, Bar, dorade, requin, Saint-Pierre, carpe la carpe, Sardine? sardine. et saumon. Je l'ai. Attention, sardine, saumon, c'est la même Non. lettre. Ouais, Oui, mais il a pas pris sardine. Oui, mais lui. j'ai Il a dit pris thon. saumon. J'ai dit thon. Ah oui, pardon. Il a dit thon Tuna. saumon, lui. Thon et sardine. Que les pirates
les pirates sont un peu circonspects, ils ont vu Elzéar hésiter sur la girole. Jirel, c'est un petit poisson. Et orange. surtout, ils se questionnent et les requins, c'est pas des poissons. Ah, si. Ah si, les requins, c'est des poissons, ça a des branchies et leur nageoire est verticale. Il n'en fait pas des mammifères, puisque les mammifères marins, déjà, ils retiennent leur respiration et en plus, ils ont des nageoires horizontales. Et c'est quoi des mammifrucs? Ouais, vous y connaissez Des pas. mammifères. Les animaux qui ne pondent pas d'œufs. C'est un ordre spécifique de la chaîne évolutive. Effectivement. Ils ne sont pas ovipares. Ovipares? Ben, Ça veut dire que l'enfant, il est dans le ventre et il n'est pas dans un œuf. Moi, je leur dis. Alors, les enfants du requin, ils sont dans le ventre. Non, ils sont dans des œufs. Je regarde Elzéar, la conversation va durer longtemps. Ben oui, mais les œufs du requin, ils sont dans le ventre. mais Donc ça c'est reste un œuf. mammifruc, ton requin. Donc Non, c'est pas un poisson. parce que, ok, le requin se distingue d'un mammifère pour plusieurs raisons. Donc, le requin a des œufs, mais les œufs sont effectivement à l'intérieur du corps, ce qui pourrait permettre de se méprendre. Effectivement. La deuxième caractéristique qu'on a, qu'on retrouve chez un poisson, c'est la présence de branchies. Branchies, c'est capacité respiratoire sous l'eau. Eux ne contiennent pas du tout les mammifères, puisque les mammifères ont un orifice qui leur permet de rester en apnée longtemps, de remonter à la surface et de respirer pour redescendre. La troisième caractéristique, comme je l'ai précédemment cité, pour votre culture, c'est la présence d'une nageoire dite verticale, qui permet à la fois de se mouvoir en profondeur, mais également, vu qu'elle est verticale et pas horizontale, il y a une plus grande capacité de mobilité dans l'eau, mais sous l'eau, plutôt que horizontale, ce qui permet aux mammifères de remonter plus facilement. C'est que les pirates, au fur et à mesure que tu t'expliques, ils plissent de plus en plus les yeux. Et il y en a un qui dit je sais que vertical, ça veut dire tout droit. Comme le mât du navire. C'est ça. Et les autres font ah. Et alors du coup, les grenouilles, c'est des poissons. Waouh. Parce que ta grenouille, Ouais. là, elle Est-ce que respire vous sous aviez l'eau et elle d'autres pond des tests œufs. Est-ce que vous aviez d'autres tests? Et non, pas tout à fait. Et puis les Mais crocodiles, c'est des poissons aussi, du coup. Oh, donc, Et tu vois, il y a un autre pirate qui dit mais ça peut pas être un poisson, il pond les œufs sur la terre. C'est un Je poisson de pense terre vraiment alors. décrocher également. Je leur dis ça. C'est ça. Et tu vois que tu as soulevé une idée en eux qui commence à débattre sur les poissons de terre, poissons de mer. Parfait. tout ça. Pendant qu'ils Et sont moi, je leur occupés, lance. vais libérer Et quid des le poules? jeune homme. Ouais, mais les poules, elles vont pas sous l'eau. Ah, est-ce que ça, c'est poisson de non, terre, par du coup, contre, les aussi? poules, c'est des poissons de l'air. Ah, ouais. Est-ce que ça... Ouais, ça doit être ça. Et les grenouilles, c'est pas forcément. En fait, c'est à la fois la terre et la mer. Du coup, c'est des poissons de terre-mer. Ah, ouais. Vous voyez que du coup les pirates en plein débat continuent à boire à grande rasade et on oublie du coup le jeune homme, la corde au cou. Oui, bah, on libère les gars. Alors, on le libère, ouais. Oui. Il souffle et il vous remercie et vous dit je m'appelle Noé. Noé du pigeonnier. Ah, Oh putain. On a même pas besoin de faire le jet. un poisson de la mer alors. Un poisson de l'air si. De l'air. Oui, croyez-moi, j'ai plus jamais envie de manger du poisson de toute ma vie. N'inquiétez pas. Alors, c'est quoi cette histoire de groupe de renards, là? Ah, vous connaissez pas les renards? Pas trop. J'avais entendu parler. Eh bien, à l'époque où notre ordre est assez vieux, à l'époque où
où Varna tentait plus ou moins de pacifier l'Osmanli, le roi de l'époque a réussi à laisser une garnison ici à Sanakale, qui devait servir d'avant-poste pour la future conquête de l'Osmanli. Et finalement, on est juste devenu un groupe de pauvres soldats reclus dans leur forteresse. Makes sense. Ok. Et que ce soit les pirates ou les soldats du Khan, ils nous apprécient pas trop. Je suis sorti pour du ravitaillement et je me suis fait attraper. Et comment s'appellent mes sauveurs à qui j'en dois une bonne? Les émissaires. Hein. Et qu'est-ce que vous faites là, les émissaires? Si c'est pour faire du commerce, vous n'êtes pas du tout déjà dans la bonne cité, mais en plus dans le bon pays. Non, on n'est pas pour faire du commerce. Bien, nous cherchons à regagner l'ancien continent. Nous voudrions aller en arrière. Vous êtes au courant que l'autre côté de la ville est fortifié et qu'il laisse passer personne? Alors non, et du coup, c'est peut-être que là vous avez un rôle à jouer. Vous voyez, nous avons libéré vos liens et de l'emprise de ces trois énergumènes complètement idiots. Je pense qu'ils sont toujours en train de déblatérer sur le crocodile. Est-ce que du coup c'est un poisson de mer ou un poisson de rivière? Et vous pourriez peut-être nous aider. Vous avez peut-être quelconque connaissance sur cette ville et comment passer outre. Peut-être existe-t-il un souterrain, quelques passages secrets. Un souterrain, on en a eu à l'époque, mais aujourd'hui, ils sont surveillés. Les soldats du Khan ont tout à fait connaissance de nos techniques. En revanche, j'aurais peut-être un sous-marin. Quoi? Eh ben, C'est ça. écoutez, j'ai beau détester les poissons maintenant, est-ce que vous avez jamais eu l'envie de vous prendre pour un poisson? Non. Mais c'est une Honnêtement, invention de dingue, faut que vous m'en parliez en fait. Écoutez, pas ici, gagnons le fort. Oui, nous serons en sécurité. Vous avez récupéré votre ravitaillement? Les pirates se le sont déjà partagés, tant pis, je rentrerai bredouille, mais au moins je rentrerai en vie. Sage décision. C'est pas tous mes Très bien. camarades qui ont cette chance à chaque fois. C'est rare de tomber sur des gens prêts à risquer leur peau. On vous suit. Noé du Pigeonnier vous guide donc à travers des ruelles dont vous n'auriez même pas soupçonné l'existence. Vous voyez qu'il connaît bien les lieux. Et il vous amène jusqu'au port de l'Aigle d'Argent, où sous une immense statue d'aigle de métal, auquel on a coupé les ailes et la tête, il y a de nombreux navires qui dorment le long de très anciens quais de pierre. Vous voyez donc ce pont qui enjambe le port sous une arche immense, qui permet aux navires de passer de la mer Ancienne à la mer Marmoréenne. Le jeune renard vous désigne du coup avant le pont un fort maintenu comme il le peut. Il y a des poutres en bois un peu partout qui le soutiennent. Certains murs ne sont pas droits, certaines meurtrières sont un peu trop ouvertes pour présenter un réel avantage tactique. Entretien de ce rempart, Il laisse vous à dit, désirer. on fait comme on peut avec les moyens du bord. Le jeune homme du coup s'approche du fort des renards. Vous l'entendez crier dans un dialecte que vous ne connaissez pas. Il y a une silhouette avec une torche rapidement qui regarde. On fait très légèrement lever une herse. Et derrière s'ouvrir une porte. Et on vous fait passer en rampant un peu dans ce fort. Vous vous retrouvez donc avec une bande hétéroclite de gens. Il y a des humains, mais aussi des hommes-chats de Varna.
qui vous regardent tous un peu étrangement, et Noé les rassure, il vous dit c'est bon les gars, ils m'ont sorti d'un mauvais pas et ils veulent passer de l'autre côté. Sacré mauvais pas. Si vous avez failli pas en revenir. C'est sympa. Eh bien, Noé, vous. Oui. non, non. Noé vous fait donc traverser ce fort déserté, sans gloire. Les renards ressemblent plus finalement à une bande de mercenaires qui essaieraient de maintenir un semblant de guerre civile et de sabotage à l'échelle comme ils peuvent. La plupart sont même d'ailleurs assez jeunes. Les plus âgés ne vous apparaissent pas tant valides que ça. Il y en a qui ont déjà perdu une jambe, un œil, une main. Ils ont tous des armements un peu différents, des armures en patchwork. Effectivement, la gloire de Varna est bien passée il y a longtemps. Si vous le souhaitez, Noé vous propose un couchage sommaire. Mais au moins, vous serez à l'abri pour la nuit. Bien. Et il vous dit de toute manière, ce que j'ai à vous proposer de nuit, c'est impossible d'y voir clair. Bien, merci. Je ne tombe pas les compagnons. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux que rien, non? Tout à fait. Alors je me retourne. Alors avant de... D'accord. Et répondre. Merci. Pourrons-nous faire quelque chose pour vous? Nous sommes quelque part des amis de Varna. Et je montre mon arc. Tu vois que Noé voit l'arc d'Axar, il fait... il est émerveillé, il fait toutes les histoires de mon enfance sur cet arc. Ah, ça fait plaisir de le voir dans les mains d'un valeureux héros comme vous. Il nous a rendu Je le sais message. pas si vous pourrez grand chose pour nous, mais si jamais vous avez audience avec Aksar, ou je ne sais pas si vous avez moyen de nous envoyer des troupes pour libérer Sanakale. On sait où frapper, on sait comment reprendre la ville, c'est juste qu'on manque d'effectifs, d'équipements. Avec une bonne armée, et l'endroit peut être pacifié. Et surtout, ça mettrait un grand coup dans les ravitaillements du Khan. Ça pourrait être une très bonne mission pour affaiblir l'ennemi. Stratégiquement, ouais. Eh bien, Qu'est-ce que t'en penses, Thériel? T'es un peu notre maître de guerre à nous. En effet, une opération de guérilla pourrait être très, très utile. La question que je pose, c'est est-ce qu'ils sont capables justement... ils sont à moitié fatigués, crevés. Il reste pas grand-chose. C'est vrai. Moi, j'ai peur qu'on les condamne si on... Mais tu es là, Cyriel. Et combattre la justice pour les opprimés, depuis quand abandonner ton combat? Et j'ai mis que moi, j'ai dit que je ne pouvais pas non plus depuis 1900 à cause de ça. Ça ne coûte rien d'essayer. Bon, C'est mieux qu'une vie d'enfer. combien vous reste-t-il de troupes valides? Alors, c'est quoi vos prérequis pour être considérés comme valides? Alors, avec encore des membres intacts. Dans ce cas, on n'est pas nombreux. Ouais, ça, j'en ai fait noter. Bon. En tout cas, pour essayer de réunir toutes vos troupes valides, je suppose que on pourra tenter de faire quelque chose en effet. À condition qu'ils soient vraiment capables de se battre. Est-ce que ça va, les autres? Moi, je suis la stratégie.
Pour l'instant, j'aimerais juste savoir avec quoi j'ai affaire. Alors, basiquement, tu vas avoir peut-être une vingtaine de types. Oh. Aucun engin de Attends. siège, une réserve de flèches assez limitée. De l'équipement pas entretenu. Face à du coup un fort gardé par un des généraux du Khan. Et du coup plusieurs centaines de pirates et de soldats dans la ville. Est-ce que ce serait envisageable de tenter de reprendre la ville? Ça pourrait être un avant-poste et ça pourrait permettre à Estienne de faire une percée. Mais en tout cas, si vous n'avez pas assez de troupes, pas assez de matériel, et que vous êtes tous à moitié blessés, faire une genre d'opération comme ça, on ne peut absolument pas espérer à gagner de front. Il y a deux options. Soit on essaye de rallier des troupes parmi les propres pirates, essayer de leur faire miroiter quelque chose, ou alors il leur prend de faire une embuscade, essayer de trouver un lieu de rassemblement pour essayer d'en éliminer le plus possible. Que ça, voilà, l'opération coup de poing, on essaye d'infiltrer le château avec les nègres de troupes pour éliminer directement le chef. J'aurais peut-être une idée du coup. Reposez-vous bien, je vous en parle demain matin. Vous passez du coup la nuit dans une ancienne cellule de prison. Vous êtes réveillé de temps en temps par le passage de rats ou de gros insectes qui ne s'enquiquinent même pas de votre présence. Au lendemain matin, Noé revient à vous du coup. Il vous dit bon, vous vous en doutez bien, convaincre les pirates de lutter pour autre chose que les pillages et l'or, un peu compliqué. Disons que leur allégeance nous restera pas fidèle au-delà de 2 minutes. Et rassembler les gens ici aussi impossible. Les pirates ont beau faire semblant, ils se détestent tous entre eux, ils détestent les soldats du Khan. Et même les soldats du Khan, leur cohésion est qu'à moitié réelle et ils détestent tout autant les pirates. Mais par contre, on est une petite équipe. On pourrait peut-être, nous infiltrer dans le fort d'en face. Si on contrôlait le fort de la Porte de on pourrait déjà contrôler la porte et empêcher l'afflux de troupes au sol de traverser vers la partie septentrionale de l'Osmanli. Et on aurait juste besoin que quelqu'un nous ouvre la porte de l'autre côté. Et pour ça, suivez-moi. Il vous amène du coup dans les sous-sols du fort du Renard. Il y a un endroit où il y a un bassin où viennent se mêler les eaux de la mer Ancienne et de la mer Marmoréenne. Et il y a tout un système mécanique avec une grosse cloche en fer. Il se tourne vers toi, Jaralam, et dit je sais pas si vous, le Knigien, vous avez déjà utilisé une cloche à plonger. Non. Et bah, en gros, voilà l'idée. Vous, les valeureux héros, vous faites un peu trempette là-dessous. Vous passez de l'autre côté. Si je me souviens bien de ce que j'ai appris lors de ma formation ici, dans les ruines de Treya, la première ville avant Sanakale, vous devriez trouver un passage sous-marin qui devrait vous amener à l'intérieur du fort d'en face. De là, vous nous ouvrez les portes, on prend en otage les gens qu'il y a à prendre, et d'ici là, on tiendra la position avant d'avoir un soutien armé. Vendu. Je me tourne vers Jaralam. On pourrait même faire encore plus simple. T'es toujours capable de te déguiser en oiseau? Déguisé. Merci, capitaine. Pardon, je voulais dire te métamorphoser. Si tu te métamorphoses Non, en oiseau, oui, tu merci. voles de l'autre côté du portail, tu penses être assez costaud pour soulever le madrier et nous permettre de rentrer?
tant qu'oiseau, non, mais si je me rechange une fois traversé, ouais. Et je peux ouvrir, ouais. Mais après, je me ferai probablement voir. Est-ce que c'est à quoi j'étais en train de réfléchir? Technique, cette histoire. Parce qu'en tant qu'oiseau, je pourrais pas. Mais il faudrait me détransformer et me retransformer sans qu'on remarque ma présence. Que sinon, là, je me jette dans la gueule du loup, quoi. Ça me paraît plus qu'ambitieux. Non, mais nous pouvons tenter l'approche de... Comment t'as dit qu'il s'appelait? De Noé Noé, du merci. pigeonnier. Nous pouvons tenter l'approche de Noé et nous mettre sous cette cloche. Et ainsi, si on y va à plusieurs, on aura plus de chances de réussir. Une possibilité. Après, j'aime bien aussi l'idée, si on dit que tous les pirates se détestent les uns les autres, j'aimerais bien l'idée d'avoir un moyen de créer le conflit entre eux, genre propager un rumeur qui n'ont plus d'argent, inciter l'affrontement général. C'est possible aussi. Bah, c'est pas si compliqué, je pense, pour semer la zizanie dans les pirates. Il suffit d'avoir un tolodrome, leur donner, leur faisant croire qu'il est plein, et qu'ils se rendent compte qu'il est vide, et qu'ils s'accusent ensuite les uns les autres d'avoir tout bu. Ça devrait suffire à les occuper pendant un moment. Oh oui. On peut aussi également en appeler à la magie et tous les faire griller ou les balayer d'un simple coup de vent. C'est pas la première fois. Bon, on va peut-être garder l'énergie de notre compère magicienne. Ce serait trop dommage qu'il commence à entendre des voix si près du but. Oh, j'ai encore plus d'un tour dans mon sac. T'inquiète pas. Dans ton barillet. Entre autres, oui. Comme vous voulez. On fait ça, allez, on trouve un moyen de signaler des amis, puis on passe avec la cloche. Gao. Bah, allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Très bien. Qu'est-ce qu'on décide alors? On va sous la cloche? J'ai dit que Gabriel fait diversion avec de la magie, et on va sous la cloche, en effet. Par contre, en magie, ce sera peut-être des runes ou une connerie comme ça, parce que j'ai pas du tout ce qu'il faut, j'ai pas de cœur ou quoi pour les manipuler dans le barillet, et ça me ferait chier de gâcher ce que j'ai là tout de suite par contre. C'est-à-dire que j'ai encore beaucoup de ressources, mais là, c'est de la ressource un peu trop badass pour juste une brouille de pirates avinés, quoi. C'est compréhensible, ouais. Noé vous dit, et de toute façon, je vais réunir les gars comme on peut. On va faire une petite descente en ville, renverser des tonneaux à droite à gauche, échanger des assiettes, voler des chapeaux, comme on peut, mais on va vous souffler les braises. On peut peut-être utiliser le gang, Elzéar que je t'avais filé il y a longtemps, tu sais, qui était convaincu. On pourrait peut-être les convaincre qu'il y en a un autre, il a tringlé sa sœur ou je sais pas quoi, et ça va partir en sucette. Hein. Je l'ai plus, le gant, je te l'avais rendu il y a un moment. Hein. Je te l'avais pas restitué à nouveau parce que moi j'en ai plus besoin. Je sais plus. Moi je m'étais noté Elzéar, j'avais pas noté, je l'avais récupéré. Bon, admettons si je l'ai, je te le rends. Je vais faire joujou. Moi j'ai le gant vampirisé, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Parce qu'il y a plein de runes qu'on n'a pas utilisées là. Non, mais au pire, moi j'ai un hit de cœur qui me reste. Ah, c'est pas mal ça. Et les runes qu'on n'a pas utilisées.
J'ai un B, je pourrais faire brouiller, mais comment je fais pour leur appliquer à eux? Eh ben, j'ai une idée. Vous pouvez faire briller, ou faire brailler. J'ai une rune H pour N, mais je dis, est-ce que MC c'est peut-être un peu con, mais genre si on met, admettons, la rune N sur un truc à rune sur quelque chose qui peut suintuer de l'eau, et qu'on fout ça dans un tonneau, et qu'on avec de la bière, et que genre ils se boivent tous ça. Genre mais rune N sur Moi un j'ai une tonneau, idée de dingue. induit. Eh bien, Oui, j'attendais, je voulais voir si Anto allait dire son idée. Alors, j'ai pas tout compris, Maël. Alors, tu veux foutre quoi dans un tonneau? une rune N, H pour N, les gens ils boivent dedans, et genre ils boivent de la haine. Alors là ils ont la haine. Ah. Waouh. Ok. C'est très intéressant, mais un tonneau, c'est peut-être un peu maigre, par contre. Mais après, pourquoi pas filer la haine, oui, à un groupe de guerriers. Ah, si vous êtes chaud, du coup, les renards peuvent embarquer un tonneau, qui vont remplir comme ils peuvent, qui vont déposer à un endroit peuplé au possible. Ils vous parlent d'une place avec un lutrin de pierre géant, où normalement il y a pas mal de monde. Ils vont le foutre là-bas et ça devrait commencer à castagner. Et toi, Anthony, ton idée? Ouais, c'était sensiblement pareil, mais j'aime bien l'idée de Maël sur la haine et que tout le monde se castagne, donc je préfère privilégier cette idée de la baston généralisée plutôt que de mon idée qui était un peu plus soft, certes, mais moins drôle. Bon, on va avoir un beau spectacle. Eh ben, let's go. Qui utilise sa précieuse rune H? J'avoue que personnellement, j'utilise pas mal des runes, ça me ferait surtout de la faire. Hein. Enfin, dans le sens de mon utilisation par jour. Hein. Parce que si j'ai active, moi je préfère l'utiliser beaucoup de manière générale pour m'aider. À la limite. Moi, je peux le faire, hein, je m'en fiche. Juste que ça passe. Alors, Eh ben, fais-moi un petit test. j'ai des runes. J'ai toujours K50. C'est pas beaucoup. Hein. Oh putain, je fais 49, les gars. Ouh. La limite. Oui, je suis là. Ok, bah du coup, je m'en occupe. Je customise le petit tonneau et je grave consciencieusement. Haine. Ouais. Tu insuffles donc toute la haine qu'on te connaît, Gabriel. Comme ça, j'en suis débarrassée, toi. C'est aussi une thérapie pour moi. Je deviens meilleure. C'est un tonneau cathartique. Exactement. Les renards, du coup, sont impressionnés par votre ressource. Ils prennent du coup le tonneau, ils font on va aller mettre le sbol. On vous attend de l'autre côté du fort. Entendu. On va sous la cloche du coup. Ouais. Vous vous placez donc comme vous pouvez dans le bassin, dans les cavernes. Le mécanisme descend la cloche sur vous, qui vient frapper violemment la surface de l'eau, et vous isole donc partiellement dans cette petite poche d'air. Vous ne savez pas exactement de quoi est composée cette cloche, mais le métal, au contact de l'eau, se révèle transparent comme du verre, Oh. ne laissant peut-être comme détail apparaître que les quelques gravures qui décorent la cloche. Vous empruntez donc d'anciennes rues, telles de Treya, la première cité sous Sanakale.
c'est un monde nouveau qui se dévoile à vous. Vous n'avez pas l'habitude de marcher sur les fonds marins. Et les habitants locaux n'ont pas l'air habitués de voir une présence comme la vôtre ici aussi. Vous avancez donc sur une route dallée, encombrée d'algues et d'oursins. Nagent avec vous mulets, Sarah tête noire, et même des girelles. Oh, Des murènes se montrent timidement entre les rochers, et vous évitez soigneusement des tentacules de pieuvre qui traînent ici et là. Vous distinguez au-dessus de vous, loin, la coque rebondie des navires. Vous apercevez le rocher, ou plutôt la base du rocher sur lequel repose le fort du Septentrion. Et vous remarquez aussi ce grand temple aquatique, comme un Parthénon, qui a l'air verrouillé. Que faites-vous ? Il y a une serrure. On peut pas rentrer dedans. Il faudrait s'en approcher déjà. c'est pas... On va prendre le risque. Que vous allez vers le temple. Ouais, carrément. Hein. Oh, ouais, si on avait dû faire demi-tour à chaque fois, il serait rien. On n'aurait rien vécu comme aventure, allons-y. Bon bah, let's go. Vous vous approchez donc de ce Parthénon aquatique. Il y a eu bien en effet, sur les portes en pierre, un système de verrouillage en fer qui est hélas bien rouillé. Pas bien roulé. Mon cher Jaralam. Et en outre, vous remarquez ce serpent de mer géant qui a l'air ensommeillé. Il se repose entre les colonnades au-dessus de la porte. Pour le moment, il n'a pas réellement fait attention à votre présence. Un serpent de mer géant. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites ? C'est pas une paire de bretzel, là. Ça serait marrant parce que ça pourrait me permettre de réitérer le coup de l'anguille, si vous vous souvenez bien. Grave. Oh oui, on se rappelle trop même. Oui. C'est un des souvenirs qu'on aimerait oublier, je crois. Non, mais Mentir qui voilà, s'en j'avais pas tous mes souvenirs à l'époque. Hein, revenu en enfance. Vous pouvez vraiment embêter ça. Non, mais non, non, on contourne hein, et on continue la mission sans se soucier de ce serpent atroce. Surtout que nos mouvements sont considérablement réduits sous l'eau. Tout à fait. Vous êtes confiné dans un petit espace. Et si la cloche se brise, l'écart de pression et les tonnes d'eau qui vont s'abattre sur vous vont faire un peu mal. Ouais, non, vaut mieux éviter. Hein. Ouais, laisse tomber. Vas-y, on décale. Vous poursuivez donc votre chemin en direction du fort. Faites-moi tous un test de perception, s'il vous plaît. 25, ça passe. Nickel. J'ai un petit doute. Ça va être peut-être un peu juste. Ah putain. Ça passe. Ça. Non. Perception. Oh, ça passe. Et- C'est pas beaucoup, mais ça passe. Et grosse dette pour moi. Ah ouf. Moi, c'est marrant parce que ça me fait penser à une histoire de deux mecs qui avaient le même système et il y en a un qui met son pied dans une cage à crabes et
Mauvaise Ouais. idée. Hein. Et après, il la traîne tout le long. Ouais. Ça me rappelle une sale histoire. Vous remarquez donc, à la base du caillou du fort septentrional, cette grille qui mène à un vieux système d'égout. C'est peu ragoûtant, mais c'est là votre voie d'infiltration. Encore va-t-il falloir trouver comment abattre cette grille. Jaralam, tandis que tu t'intéresses aux moyens de faire fonctionner ta potion de feu de l'enfer sous autant d'eau, tu sens quelque chose te caresser au niveau de la cheville. Une cage à crabe. n'est pas une cage à crabe. C'est simplement un tentacule bleu, assez épais, qui s'enroule doucement autour de toi et qui d'un coup sec te tire. Ce qui fait que tu te cognes l'arrière de la tête à la cloche, ça fait mal. Tu tombes par terre et tu es extirpé de dessous la cloche. Et tu te retrouves à devoir retenir ton souffle alors qu'une espèce de gigantesque calamar joue avec toi. Oh merde! Allez, je joue roleplay, je coupe ma respiration le temps qu'on trouve la fin de cette histoire. Et bah, tu vas devoir couper ta respiration jusqu'à la prochaine séance, mon cher. Ah oui, ça peut être un peu long là. Ah, oh shit. C'est ballot quand même, ça, Anthony.